Et bienvenue chez vous, le rendez-vous nature de France Bleu Loire-Océan. Alors même si vous ne possédez pas un château avec son parc et ses taupières, vous avez été ou vous pourriez être confronté à cette calamité du jardinier, la pyrale du buis. Alors qu'est-ce que c'est? Comment protéger ces buis? Des questions à poser à Francine Gatinel qui est chargée de mission chez Polinis 44. Donc en quelques mots, c'est une association de professionnels qui intervient en matière de prévention, de surveillance, de lutte contre les dangers sanitaires, les nuisibles, les espèces invasives. Francine Gatinel, bonjour. Bonjour. Alors, question, cette pyrale du buis. Alors le buis, voilà, on parle, c'est ces petites touffes dont on fait des taupières. Dans les jardins de mamie, il y avait ça le long des allées. Donc voilà pour le buis. Et donc la pyrale en face, c'est quoi ? Donc la pyrale du buis, c'est une chenille au stade larvaire, un papillon au stade adulte, et donc elle est de couleur verte avec des bandes noires et blanches, et elle va mesurer 4 à 5 cm de long. Elle va faire de très gros dégâts sur les buis. Gros dégâts, en gros, elle peut anéantir un buis très rapidement, alors que le buis, il a mis des dizaines d'années à grandir, hein, c'est ça, hein, à pousser. Exactement, le buis pousse lentement, et donc la pyrale, elle va se reproduire très vite. Il va y avoir plusieurs générations dans l'année qui vont se succéder, donc plusieurs fois des centaines, des milliers de chenilles qui vont manger les feuilles, et puis quand elle a plus de feuilles, elle va commencer à écorcer même le bois des rameaux, des tiges. C'est un phénomène relativement récent. Enfin, en tout cas, c'est une bestiole qui est arrivée chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 10 ans qu'elle est arrivée. C'était l'été 2013, la première fois qu'elle a été signalée en Loire-Atlantique et en Vendée. D'accord. Pour la région Pays de la Loire. Et pour la première fois en France, c'était 2008 en Alsace. En Alsace, voilà. Tout à fait. Question, mais vous restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques instants. Question cruciale, comment repérer cette pyrale du buis? Est-ce que il y a des choses à faire avant que tout le buis soit bouffé? Et vous avez dû avoir ça dans votre jardin. Si vous avez des buis, voilà, en quelques temps, vous avez un buis tout marronasse, tout sec. Donc comment la repérer? Que faire? Est-ce qu'il y a des produits qui existent? Voilà, comment contrer donc cette fameuse pyrale du buis? Le rendez-vous nature. Bienvenue chez vous avec cette fameuse pyrale du buis, donc qui s'attaque depuis 10 ans maintenant. Hein. Elle est arrivée en 2013 dans les Pays de la Loire. On a toujours avec nous Francine Gatinel qui est chargée de mission chez Polinis 44 et qui nous alerte sur les dangers de cette pyrale. Alors sachant, c'est l'actualité. Francine, elle vient d'être repérer, parce que voilà, à Polinis, vous avez des systèmes d'alerte comme ça, des espèces ou des nuisibles. Hein, tout à fait. Et du coup, normalement, elle arrive entre mi-février et mi-avril, généralement fin mars-avril, mais là, elle a été repérée le 7 mars par un observateur, pas par tous, mais par un. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a observé cette fameuse spirale qui est arrivée dans un buis. Voilà. Exactement. On a un buis dans son jardin. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut la repérer avant que ce soit la catastrophe? Alors, on le surveille bien, et même à l'intérieur, parce que souvent ce qui se passe, elles vont venir manger l'intérieur du buis, et quand l'extérieur est attaqué, c'est trop tard, c'est là qu'il est tout sec, et voilà, on va essayer de le sauver, on va le sauver, mais voilà, donc déjà on surveille pour anticiper. Ensuite, on surveille quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut? Oui, je écarte la végétation. Et on peut trouver les petites chenilles dedans. Les chenilles, tout à fait, exactement. Okay. Les chenilles, les traces de soie, les fils, les feuilles qui sont décapées, ça veut dire qu'elles ont mangé. Ou des fois, on a le squelette de la feuille en fait autour, donc des petites feuilles sèches comme ça. Voilà, les soies, les feuilles, des crottes aussi. Alors ça va être des toutes petites boules vertes qu'on peut voir. Ça va être des indices de la présence de la pyrale du buis si on la voit pas directement, parce qu'effectivement le vert de la chenille se rapproche du vert des feuilles, ça peut être un peu compliqué. Et donc une fois qu'on l'a trouvé, on les écrase. Déjà ça c'est une première technique. Il peut y en avoir beaucoup. Admettons, je sais pas, j'ai un petit buis, je sais pas moi, qui fait 50 cm sur 50 cm. Il peut y avoir beaucoup de chenilles à écraser? Ou bien il y en a une ou deux qui se baladent? Non, c'est vrai? En fait, ça va dépendre vraiment à partir de quand on tombe sur l'attaque. Si c'est trop tard, il peut y en avoir, enfin trop tard. Si c'est bien avancé, il peut en avoir énormément. Ah d'accord. Mais si on est au début, ça va, voilà. Toutes les semaines, on essaye de bien surveiller son buis, puis les écraser au fur et à mesure. Okay. Et puis quand il y en a trop, et là, on peut effectivement utiliser un produit qui s'appelle le bacille de Thuringe, qui est un produit de biocontrôle, c'est-à-dire que ça va s'appuyer sur des mécanismes naturellement présents dans l'environnement. C'est une bactérie qui est mortelle pour ces chenilles, mais pour toutes les chenilles. Donc, il faut bien cibler le traitement sur le buis pour que ça n'attaque
uniquement la pyrale du buis. Parce que je rappelle, les chenilles, ce sont des stades lavaires de papillons qui sont des pollinisateurs. Donc on cherche aussi à protéger les papillons d'une manière générale dans l'environnement. Donc voilà, on fait attention, on regarde son buis. S'il y a besoin de traiter, on ne traitera que le buis. D'accord. Et que quand les chenilles sont présentes. Ça sert à rien d'en balancer tout le temps, en plus ça coûte cher. Parce que je pose la question, cette pyrale du buis, donc c'est une chenille, si on la laisse, donc elle va dévorer notre buis, mais après ça va devenir un papillon ? Un papillon qui va pondre des œufs, qui va refaire des chenilles. Et comme ça, on a 3 vols dans l'année de papillons. D'accord. Oui, donc c'est véritablement alors c'est considéré comme une espèce invasive ? Non, peut-être pas quand même. De toute façon, elle est originaire effectivement d'Asie du Sud-Est. Hein. Elle n'est pas indigène, donc oui, c'est une espèce exotique. Et donc, vu sa progression, oui, invasive. Bon. Eh ben, en tout cas, on l'aura retenu. On surveille nos buis. Ça peut aller très très vite. Voilà. Alors qu'on peut en avoir un dans le jardin qui a peut-être mis 50 ans à pousser, mais il peut être grignoté très très vite. On surveille et puis voilà, si c'est l'invasion est forte. Donc là, on passe au produit. Merci en tout cas pour toutes ces infos, Francine Gatinel. Si on veut en savoir un petit peu plus, il y a un bulletin qui va sortir. C'est le bulletin de la santé du végétal, le BSV. C'est ça, le BSV je vide. Et donc, tout au long de la saison, il va y avoir des informations justement sur la présence de ces chenilles. Quand est-ce qu'il peut être pertinent de traiter ou pas, selon la présence des chenilles. Et ça, vous le trouvez sur le site de Polleniz, donc PO2LENIZ, polleniz.fr. Vous allez chercher ce BSV et en particulier le BSV, le bulletin de santé du végétal, des jardins, le BSV GEVI, G-E-V-I. C'est assez technique, mais voilà, c'est toutes les infos donc pour contrer cette fameuse spirale. Merci à vous, Francine. Merci beaucoup. Bonne journée.